Vous priez dans une église quelconque, église ministère Amen, chandelier de victoire, église pentecôtiste, chapelle des vainqueurs, église ministère international du monde, église viens voir quand on vient on voit rien, église quelconque. Vous n'êtes pas dans l'église de Jésus, le Saint-Esprit qui amène la lumière n'est pas au milieu de vous. Vous êtes encore dans les péchés. Parce que dans la Bible, les églises portent le nom de la localité ou de la ville. La ville de Pointe-Noire, bonjour. Je vous salue là où vous êtes. En Tchétché, en Bota, à Siafumo, à Luandjili, au centre-ville, en Baka. Peu importe l'endroit où vous êtes présentement, je vous prie de ne pas vous éloigner de votre écran. Nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes. Je vais prier un instant. Père Céleste, parle à cette sœur, parle à ce frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Proverbes chapitre 30, le verset 18 à 19. On va parler pendant 15 minutes. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Le verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Aujourd'hui, nous allons parler sur la trace du serpent sur le rocher. Pourquoi le prophète Salomon, le roi, en même temps il était roi prophète, pourquoi il dit qu'il aimerait comprendre la trace du serpent sur le rocher? Pourquoi? Prêcher, ce n'est pas répéter les versets. Jean chapitre 5, le verset 20, vous finissez. Jean, prêcher, enseigner le peuple, c'est prendre la parole, expliquer pourquoi Salomon dit ce fut le serpent qu'il aimerait comprendre, le serpent sous le rocher. La trace, c'est quoi? Pourquoi serpent? Pourquoi la trace? Pourquoi le rocher? Il faut expliquer pourquoi. C'est pas répéter les versets. Prêcher, c'est pas dire au peuple, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire, tu deviendras chef du quartier, tu iras à Dubaï, dis Amen. Tu iras à Paris, Washington, à Milan, dis Amen. Ça, c'est pas l'évangile. Tu deviendras millionnaire et tous ceux qui ont des voitures, prient. Tous ceux qui partent à Washington, à Dubaï, à Washington, ou que sais-je encore, est-ce qu'ils prient tout ce monde-là? Non. Prêcher, c'est parler des Écritures. Parce que la vie, c'est dans la parole. Le salut, c'est dans la parole. Tous ces restes qu'on vous dit couramment, habituellement, c'est un faux évangile. Si celui qui est devant vous passe son temps à vous flatter, tu deviendras ceci, dis Amen. Dites-lui, prêche-nous la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Pourquoi le serpent? Parce que nous sommes en train de parler de la trace du serpent sur le rocher. Pourquoi le serpent? Vous vous souvenez, je vais donner le texte ici, sur l'écran. Vous vous souvenez de l'histoire quand Dieu appela Moïse, il avait le bâton à la main, dans Exode chapitre 4. Dieu lui dit, qu'as-tu à la main? Il dit un bâton, jette le bâton. Quand il jette le bâton s'est transformé en serpent. Et il dit, saisis-le. Il saisit le serpent au niveau de la queue. Pourquoi le bâton s'est transformé en serpent? Il faut expliquer. Et pourquoi lorsqu'il le saisit au niveau de la queue? Pas la tête, mais la queue. Pourquoi? Dans la révélation, le bâton ou la verge, c'est la parole de Dieu. Parce que la verge parle aussi de la colère. Mais dans notre cas ici, le bâton parle de l'évangile, de la parole de Dieu, puisque Dieu c'est la parole. Au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc le bâton, c'est Dieu. Le bâton, c'est la parole. Dieu prophétisait. Le fait que Moïse prend le bâton, il jette en terre, Dieu prophétisait par ses gestes. Dieu qui est au ciel,
il viendra sur la terre comme serviteur. C'est ça le serpent. Parce que dans la Bible, il y a serpent ancien qui parle du diable et il y a serpent qui parle du serviteur, Jésus lui-même. Parce que le diable est imitateur. Vous vous rappelez, lorsque Israël s'est rébellé dans le désert, je vais encore dans les textes ici, sous l'écran, lorsque Israël s'est rébellé dans le désert, et Dieu a frappé le peuple. Dieu leur dit, quiconque lèvera les yeux vers le serpent d'airain qui a été perché en haut, conserverait la vie. Est-ce que le diable peut donner la vie? Est-ce que le diable donne la vie? Non, c'est Jésus qui donne la vie. Donc le serpent d'airain perché au ciel, c'est la croix, c'est Jésus lui-même. Dieu prophétisait que Dieu viendra en la personne de Jésus. Il va mourir comme serpent, c'est-à-dire comme serviteur, parce que dans la révélation, le serpent parle du serviteur. La raison pour laquelle Jésus dit dans Jean chapitre 3, il dit, de la même manière que le serpent a été élevé, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc il s'identifie à ce serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. C'est lui le serpent d'airain, Jésus qui a été élevé à la croix. C'est à la croix qu'on a reçu la vie. C'est pourquoi dans le désert, quiconque avait les yeux braqués vers le serpent d'airain recevait la vie. De même, c'est à la croix qu'on a reçu la vie. Donc quand il dit, il prend le bâton, le serpent, la trace du serpent sur le rocher, le serpent c'est Dieu lui-même. Parce que j'ai dit le serpent, c'était le bâton, c'est Dieu. Et le rocher c'est Christ. Dieu parle du jugement. Parce que le rocher a été frappé. La trace du rocher parle du jugement. Je vais prendre l'écriture avec vous. Nombre chapitre 20. Je fais vite parce qu'il me reste moins de 8 minutes, je vais terminer. Nombre chapitre 20, le verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Dans le désert, quand ils étaient, pendant qu'ils étaient dans le désert, le peuple a eu soif. Et pendant qu'ils avaient soif, ils ont murmuré et Dieu dit à Moïse, prends le bâton, frappe sur le rocher. Moïse a frappé, le texte on va le lire, il a frappé 2 fois. Et le peuple a bu et le bétail, l'homme et les animaux. C'est aussi prophétique. Dieu prophétisait la croix, que Jésus sera frappé à la croix, et l'homme mis pour Israël recevra l'eau, parce que l'eau c'est le symbole du Saint-Esprit, d'après, je vais donner encore les textes ici, où les eaux parlent du Saint-Esprit, de l'Esprit. Dieu prophétisait qu'il sera frappé à la croix, qu'il sera châtié à la croix, et le peuple va boire. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, nous buvons l'eau. Nous avons reçu l'Esprit, parce que Jésus a été jugé pour vous et moi. Donc, si vous vivez encore dans le péché, l'œuvre de la croix n'est pas pour vous. Jésus est mort en vain. Si vous priez dans des fausses églises, Jésus est mort en vain pour vous. Parce que le péché, c'est le faux culte. Le péché, c'est confesser ce qui est faux. Vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, l'œuvre de la croix est encore là. Dieu vous présente l'œuvre de la croix parce que Jésus a été frappé. C'est lui le rocher d'après 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. L'apôtre Paul nous explique que le rocher c'est lui. Il a été frappé, Dieu l'a jugé parce que Dieu c'est encore lui-même. Dieu s'est frappé à la croix. Le rocher c'est lui. Le bâton c'est encore lui. Dieu s'est frappé à la croix pour que vous ayez la vie aujourd'hui. Si là où vous priez, on vous parle des choses de la terre, on ne vous présente pas les choses du ciel, sortez de là parce que vous n'êtes pas dans l'église de Jésus. Si vous dites être l'église de Jésus, on doit trouver la parole de Dieu dans votre lieu de culte. Parce que dans la Bible,
Dieu aujourd'hui continue encore à prêcher via les vrais ministres de Dieu, pas les faux qui pullulent dans la ville de Pointe-Noire. Si dans votre lieu de culte, il y a le culte des femmes, dans la Bible, il n'y a pas le culte des femmes, ça n'existe pas. Dans la Bible, culte de femmes, ça n'existe pas. Quand il y a culte, Dieu réunit hommes et femmes. Et les enfants, Dieu les réunit au même moment. Jésus réunissait hommes, femmes et enfants au même moment. Culte des femmes, dans la Bible, ça n'existe pas. Si dans votre lieu de culte, la communion se prend en plein midi, vous n'êtes pas dans l'église de Jésus, vous êtes dans l'église d'un homme. Et l'œuvre de la croix n'est pas pour vous. Parce que c'est par le biais de l'œuvre de la croix qu'on a reçu l'Esprit. Oh, l'Esprit amène la lumière. L'Esprit amène la lumière. Si là où vous priez dans une église quelconque, église ministère Amen, Chandelet de victoire, église pentecôtiste, chapelle des vainqueurs, église ministère international du monde, église viens voir quand on vient voir rien, église quelconque, vous n'êtes pas dans l'église de Jésus, le Saint-Esprit qui amène la lumière n'est pas au milieu de vous. Vous êtes encore dans les péchés. Parce que dans la Bible, les églises portent le nom de la localité ou de la ville. Église de Thyatire, église d'Éphèse, église de Laodicée, église de Galate, c'était des villes. On doit trouver l'église d'Mbota, l'église d'Mpaka, l'église de Tchétché, l'église de Mvumvu, c'est ça la parole. Toute révélation qui contredit la Bible, ça vient du diable. Si votre prédicateur dit, c'est moi le visionnaire ici, Dieu m'a dit, l'église s'appellera ministère André, ministère Amen, ministère pentecôtiste, que sais-je encore. C'est un diable qui lui a parlé. C'est un démon qui lui a parlé parce que Dieu ne peut pas donner une parole et contredire les Écritures. Dieu est dans la parole. Dieu est consigné dans les Écritures. Dieu, c'est la parole. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est la parole. L'église locale porte le nom de la ville ou de la localité. Tout autre nom, vous êtes dans les péchés. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes encore dans le monde. Même s'il y a les miracles qui s'opèrent, ne savez-vous pas que les diables aussi opèrent des miracles? Donc, il dit, pour terminer, parce que de moins de 2 minutes, je termine. Il dit, la trace du serpent sur le rocher. La trace dans Jérémie chapitre 11, le verset 13. On dit, là-bas, Dieu dit, autant Israël a des rues, autant Israël a des autels. Donc, les rues, c'est le chemin. C'est les autels. C'est le culte. L'autel, c'est le culte. La rue, c'est l'autel. Or, l'autel, c'est le culte. Donc, le chemin, parce que dans d'autres versions, vous parlera trace, dans d'autres versions, vous parlera chemin. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est le culte. C'est Jésus qui est le culte véritable. C'est Jésus qui est le chemin véritable. C'est lui la rue, c'est lui la trace. La trace là, c'est le culte. La trace, c'est le chemin. C'est lui Jésus. Si vous êtes dans le culte de Jésus, on doit trouver la parole de Jésus. Mon pasteur a dit, le pasteur ou le prophète, s'il dit quelque chose qui contredit la Bible, nous rejetons cela. Vous n'êtes pas dans le culte de Jésus. Ce qui veut dire que quand Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort à la croix pour vous. Parce que s'il est mort à la croix pour vous, marchez selon les Écritures. Vous vivez dans la prostitution, dans la polygamie, dans l'impudicité, répentez-vous. Vous allez vivre dans la prostitution jusqu'à quel âge? Vous êtes bandit, voyou, escroc, répentez-vous. Vous vivez dans la masturbation, répentez-vous. L'œuvre de la croix est encore là pour vous. Parce que Jésus a été frappé pour vous. C'est lui le rocher qui a été frappé 2 fois. Parce que le chiffre 2, c'est la grâce.
Et l'eau est sortie. L'eau, c'est le symbole de l'esprit, comme je l'ai dit tantôt. Le rocher a été frappé pour que vous ayez l'esprit. L'esprit vous sépare du monde. L'esprit te sépare des habitudes du monde. L'esprit vous sépare de l'alcool, de la cigarette, de la boisson. L'esprit vous sépare de la prostitution, du vol. L'esprit vous sépare de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, des pratiques diaboliques. L'esprit vous sépare à abandonner. Si vous êtes conscient que vous n'avez pas l'évangile, laissez la Bible. Parce que vous amenez les âmes en enfer. Donc voilà, bien aimé, ce que j'ai voulu partager avec vous pendant 15 minutes. Peuple de Pointe-Noire, là vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la page au nom de Jésus-Christ. Amen.